Vous l'évoquiez avec 30 à 80 millions de traces GPS et ce projet que vous menez, vous arrivez enfin à mettre une réalité derrière des termes comme Big Data qui sont régulièrement utilisés dans les médias et je suis particulièrement sensible au fait que ce soit l'outdoor et les activités de pleine nature qui soient aux avant-postes et que finalement ce travail avec le digital puisse bénéficier au territoire. Vous l'évoquiez, hein, améliorer la pratique des activités outdoor, mais pas que, pouvoir demain avoir une véritable politique de gestion foncière, gestion des milieux naturels, des milieux sensibles, et c'est formidable si le digital peut ainsi rendre au territoire un petit coup de pouce. Alors, vous l'avez évoqué, hein, également, les activités sont nombreuses, en tout cas celles qui seront analysées au travers de l'outil seront nombreuses et de plus en plus nombreuses, on l'espère. Mais aujourd'hui, on va démarrer et aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, au travers de la randonnée en particulier, et d'un acteur qui est mobilisé, qui est leader sur son segment, qui permet de produire les données, parce que l'outil que vous nous avez présenté est bien un agrégateur de données GPS, mais il faut produire les données en amont. Et avec notre prochain intervenant, nous allons essayer de comprendre comment sont collectées les données, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner comme information sur les utilisateurs, sur la pratique et sur la manière dont nous allons pouvoir tirer le meilleur de ces dernières. Alors, nous sommes en ligne avec Arnaud Lecus, qui est gérant de Visorando. Arnaud est ingénieur, à la base ingénieur mécanicien. Il s'est très vite passionné et intéressé au développement web. Avec Fabien Vibert, accompagnateur en montagne, ils ont créé il y a quelques années un site communautaire sur les plantes. Puis en 2010, ils ont eu l'idée de créer un site qui propose des projets de randonnée, des idées de randonnée, finalement des traces GPS avec des conseils, des descriptifs pour surtout ne pas se perdre. C'était vraiment leur objectif. En 2014, ils lancent une première version de l'application mobile pour être concrètement guidés sur le terrain, même pour ceux qui ne savent pas lire une carte. Certains se reconnaîtront peut-être là-dedans, mais en tout cas, c'est aider tout à chacun à se lancer dans la randonnée, à partir à la découverte des territoires, de ces espaces naturels, d'être guidé, d'être conseillé et d'être accompagné très, très concrètement. Aujourd'hui, c'est une équipe de 9 personnes qui continue de croître. C'est un site, une application mobile qui sont leaders pour la randonnée en France. Et aujourd'hui, Arnaud Lecus, vous collaborez avec le pôle pour apporter les traces de vos utilisateurs, les comportements de vos utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus votre application et ce qu'elle va apporter aujourd'hui à ce grand projet ? Bonjour à tous. Effectivement, je pense que vous avez bien résumé ce qu'est Visorando. Alors nous avons engagé effectivement une collaboration avec le pôle il y a maintenant un petit peu plus d'un an, il me semble. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on arrive à produire comme données, comme information intéressante dans le cadre de cette collaboration. Donc pour ça, je vais me permettre de lancer ma présentation. Je vais vous faire un partage d'écran, voilà, qui va venir tout de suite. Normalement, vous devriez l'avoir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien la présentation chez vous? C'est tout bon, on voit votre présentation. Ok, très bien, parfait. Donc, en première approche, je vous propose de vous montrer quels sont les sites et les itinéraires les plus prisés en Auvergne-Rhône-Alpes grâce aux données qu'on a pu accumuler sur Visorando, grâce aux données des pratiquants sur le terrain. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Vous l'avez mentionné, Visorando, c'est avant tout une communauté actuellement de 2,5 millions de randonneurs, principalement francophones, donc surtout en France.
ces randonneurs disposent d'une application mobile, alors qui leur permet effectivement de trouver des idées de randonnée près de chez eux ou sur le lieu de vacances. Mais surtout, cette application mobile, elle permet de suivre les randonnées sur le terrain. Et lorsque l'utilisateur lance le suivi d'une randonnée sur le terrain, la trace, c'est-à-dire le parcours du randonneur, est enregistré. Il est enregistré par l'application mobile, grâce au capteur GPS. Et une fois que la randonnée est terminée, il est envoyé sur nos serveurs, sur un modèle qu'on pourrait qualifié de cloud, c'est-à-dire que les données restent accessibles ensuite sur plusieurs plateformes de diffusion, applications mobiles, sites internet, etc. Et ainsi, l'utilisateur peut retrouver ses traces. Alors, l'intérêt de tout ça dans le cadre de cette collaboration, c'est qu'avec ces données, nous pouvons avoir des informations sur le terrain. C'est-à-dire que concrètement, l'utilisateur part du numérique pour être aidé sur la randonnée sur le terrain, et grâce à sa pratique sur le terrain, les informations remontent sur sa pratique. Et donc, on peut avoir une forme de vision d'ensemble, en fait, de pas mal de paramètres sur la pratique de la randonnée en France. Et je vais illustrer ces propos tout de suite avec des cartes de chaleur que nous avons réalisées. Alors, qu'est-ce qu'une carte de chaleur? C'est simplement, on a mis sur une carte tous les départs de randonnée qu'on avait enregistrés avec l'application mobile. Et vous verrez que plus une zone est rouge et étendue, plus en fait il y a eu de départs sur cette zone-là. Alors, comme n'importe quelle donnée ou analyse, c'est à prendre avec un certain recul, avec peut-être des pincettes, etc., même si on peut en tirer des informations très intéressantes. Les randonneurs, tout le monde n'est pas équipé forcément de l'application Visorando, tout le monde n'utilise pas le suivi de la randonnée sur le terrain. Les gens parfois randonnent à plusieurs, donc on n'est pas capable de quantifier exactement le nombre de randonneurs qu'il y avait à ce moment-là. Et puis, autre point très important, c'est que les randonneurs, ils suivent principalement les randonnées qu'on leur propose, nous, Visorando. Alors, on a une base aujourd'hui qui est d'à peu près 18 000 randonnées en France, mais voilà, tout le territoire n'est pas complètement couvert. Donc, voilà, on n'a pas l'ambition d'avoir une vue vraiment précise. Toutefois, et j'insiste, toutefois, vous allez voir que ça donne déjà, ces cartes de chaleur donnent déjà des informations très intéressantes. Alors, je commence par la première. Voilà, alors ça, c'est la carte de chaleur des départs de randonnée en France sur 2020. Alors, 2020 n'est pas complètement terminé, donc la période sur laquelle cette carte a été réalisée va du 1er janvier 2020 au 28 septembre 2020. Voilà. Il reste encore, voilà, en gros, les vacances de la Toussaint pendant laquelle la pratique de la randonnée est assez importante. Mais bon, grosso modo, on a déjà une idée très précise de là où les gens randonnent en France. Alors, qu'est-ce qui ressort de ça? On s'aperçoit qu'on a les agglomérations qui ressortent, qui sont des points de départ de pas mal de randonnées. Alors, en périphérie, pas forcément dans le centre. On a les massifs montagneux, les massifs naturels, les grandes forêts. On voit très bien les Vosges, on voit très bien les Alpes, surtout les massifs préalpins. J'y reviendrai après, c'est ce qui nous intéresse. On voit très bien les bords de mer. On voit toute la côte du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Bretagne, en redescendant ensuite à l'ouest jusqu'au Pays Basque et toute la partie qui borde la Méditerranée. Bon, grosso modo, en France, ce qui ressort vraiment beaucoup, finalement, c'est l'Est, le Sud-Est. Alors, la région Rhône-Alpes, on va la regarder plus en détail après, mais elle ressent vraiment, c'est vraiment un lieu très fréquenté pour la randonnée. Et puis, Paris, énormément Paris, curieusement, mais pourtant, en fait, c'est vrai qu'en périphérie de Paris, on a beaucoup de massifs forestiers qui se prêtent à la randonnée. Et comme on a un gros bassin de population, forcément, il y a beaucoup de randonneurs. Cette carte, elle comprend à peu près, pour donner une idée du nombre une idée quantifiable des données qu'on a, on a à peu près 884 561 points qui ont été représentés sur cette carte. Donc pas loin d'1 million. Sur l'année, ça fera à peu près 1 million au départ.
Alors ensuite, sur Rhône-Alpes, alors même carte, même période, donc 2020, qui représente Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bon, on voit pas forcément très bien les villes, etc., enfin la géographie. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en plein milieu, la grosse tache rouge, c'est Lyon. À l'ouest, c'est Saint-Étienne, pas Saint-Étienne, c'est Clermont-Ferrand, pardon. On voit un peu le lac Léman en haut à droite, et puis les Alpes plutôt sur la droite. Voilà pour se repérer vite fait. Alors là-dessus, nous, on a représenté 212 867 points de départ de randonnée. Ça représente quand même 24% du total des points de départ français, ce qui veut dire que la région Rhône-Alpes, c'est l'une des régions où on pratique le plus la randonnée en France. Bon, c'est pas très surprenant vu la diversité des paysages et des itinéraires que l'on peut y trouver. Alors là, on est toujours sur une vision macro. La question à laquelle on peut répondre, c'est quelles sont les zones qui sont les plus pratiquées. Alors on s'aperçoit qu'on a, comme lorsqu'on regardait la carte française, une forte pratique surtout à proximité des centres urbains. Donc on voit très bien Lyon au milieu, on voit très bien Grenoble un petit peu au sud-est, hein, en bas vers la droite, on voit très bien Clermont-Ferrand sur la gauche. Et ce qui ressort aussi beaucoup, c'est les massifs qui avoisinent ces grandes métropoles, notamment les massifs préalpins, Vercors, Chartreuse, Bauges, etc. Et tout ce qui est vallée du Rhône. Voilà. On va ensuite rentrer encore un petit peu plus dans le détail avec on a sélectionné plusieurs zones dans la région Rhône-Alpes avec des profils assez variés et donc je vais commencer par vous montrer le massif des Baronnies. Alors là, on est plus sur une vision micro, c'est-à-dire qu'on va commencer maintenant à voir les points de départ de manière individuelle et non plus un peu tous fusionnés ensemble. Alors, le massif des Baronnies, quand on regarde cette carte, on s'aperçoit qu'on a des points de départ qui sont majoritairement à l'ouest. Et que plus on va vers l'est, moins finalement il y a de pratiquants de randonnée. Alors, une des hypothèses qui permettrait d'expliquer cela, c'est que tout simplement, les plus fortes densités de population se trouvent plutôt à l'ouest, sur la vallée du Rhône. Et donc, les gens vont randonner là où c'est finalement le plus proche de chez eux, peut-être. Alors, sans rentrer dans plus de détails, on y reviendra après. Deuxième zone très intéressante, c'est le massif du Vercors. Alors, le massif du Vercors, c'est un massif périurbain type, très proche de Grenoble, pas très loin non plus de Lyon, de Valence, donc très proche de fortes densités de population. On s'aperçoit qu'on a une répartition plutôt homogène des points de départ de randonnée, même si à proximité immédiate de Grenoble, on s'aperçoit qu'on a vraiment encore plus de départs. Donc on peut se dire que voilà, les Grenoblois, enfin avec cette carte, on a vraiment la vision du Grenoblois qui va randonner peut-être le week-end à proximité de chez lui, donc dans le Vercors. On voit aussi un petit peu la Chartreuse au-dessus qui a un peu le même profil. Ensuite, on va zoomer encore plus sur un massif, le massif de Loisan. Alors cette fois-ci, c'est un massif plutôt intérieur, avec une pratique de la randonnée qui va être plus saisonnière. On a un pic qui va être plus marqué l'été que les zones périurbaines où la pratique de la randonnée, elle est saisonnière, mais en tout cas, elle se pratique en dehors des vacances scolaires et elle se pratique quand même plus ou moins tout au long de l'année. Dans les massifs intérieurs, on s'aperçoit qu'on a plus si on faisait des cartes, voilà, mois par mois, ce qu'on est capable de faire, on voit très bien qu'on a plus de monde l'été. L'altitude aussi joue beaucoup, hein, évidemment, dans les zones qui sont enneigées longtemps, une longue période de l'année, on a beaucoup moins de randonneurs. Alors, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est qu'on a les stations de sport d'hiver qui ressortent beaucoup. On voit très bien, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, on voit très bien l'Alpe d'Huez par ici, on voit très bien Champs-Rousse de l'autre côté, on voit très bien les deux Alpes, la Grave, toute cette zone vers le milieu droit.
Mais on a aussi des sortes de hotspots touristiques. J'ai relevé par exemple le col du Lotaret, qui est encore un peu plus sur la droite au milieu, en allant vers Briançon. Voilà. Donc des zones finalement qui sont, on va dire, touristiques, hein, et qui ressortent beaucoup. Massif suivant, le massif de Beldon. Donc là, on a aussi un massif périurbain type, hein, à proximité de Grenoble. Hein. On voit très bien que plus on est près de Grenoble, plus on a de points de départ, hein, notamment Champs-Rousse, on l'a vu avant. Et plus on s'en éloigne, moins on en a. Alors, ce que je vais relever sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est on arrive à distinguer les refuges. J'ai notamment relevé qu'on voit le refuge de la Prat. Alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui-ci là, à peu près au milieu, pas très loin de Champs-Rousse, ou le refuge Jean Collet qui est pas très loin non plus, je crois, il me semble, de tête. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous permet de relever une pratique de l'itinérance. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui utilisent l'appli Visorando sur plusieurs jours, et donc ça on voit que les gens pratiquent sur le terrain l'itinérance. Le Haut-Jura. Alors le Haut-Jura, c'est vrai qu'il est à proximité du bassin genevois et ça se traduit par le fait qu'on a un gros hotspot au col de la Faucille. Le col de la Faucille, il est plutôt vers le haut, au milieu, hein, facilement accessible depuis tout le bassin genevois. Voilà, on voit les Rousses qui ressortent aussi, mais c'est plus la région Rhône-Alpes tout à fait, même si ça n'est pas très loin. Alors là, on va partir sur carrément autre chose. On est sur les monts du Lyonnais. Alors, une zone naturelle très proche d'une très grande agglomération, même de Lyon et de Saint-Étienne. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est un peu comme le massif du Vercors avec Grenoble, c'est qu'on a une forte densité de départs de randonnée à proximité de Lyon. Et plus on s'en éloigne, plus cette densité de départ est faible. On le voit très bien que à gauche de la carte, donc vers l'ouest, c'est quasiment désert. On a quelques hotspots qui ressortent très nettement, notamment Iseron, si je me trompe pas, et Savigny là-haut. Donc Iseron au milieu de la carte. Hein. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi sur cette carte, c'est que on voit en bordure, en haut à droite de la carte, les monts d'Or, alors qui sont à peine plus près de Lyon que les monts du Lyonnais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une très forte densité de départ de randonnée. Alors pourquoi voilà, on peut se poser plein de questions. Proximité de Lyon, meilleur aménagement, communication à destination des Lyonnais. Voilà, transports en commun qui sont plus adaptés, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les monts d'Or sont plus pratiqués que les monts du Lyonnais. Le massif du Pilat, donc là, à contrario, on a la proximité d'une grande ville comme Saint-Étienne, mais on a une répartition des points de départ qui est plutôt homogène. Voilà, bon, c'est... Le massif du Forez. Alors, le massif du Forez, lui, il est plus éloigné des grandes métropoles. Et ça se voit parce que c'est vrai qu'on a une zone qui est grande, hein, c'est un massif qui est vaste, mais on a peu de points de départ. Il ressemble un peu au massif intérieur, notamment le massif de Loisan que je vous ai montré avant, avec quelques spots sur les stations de sport d'hiver qu'on voit. On voit 3 points rouges un peu plus marqués sur le milieu. Ce sont tous des stations de sport d'hiver. Voilà. Mais c'est vrai que bon, on peut penser qu'on a du coup sur ce type de massif des randonneurs qui sont plutôt vacanciers que citadins qui viennent le week-end randonner. Alors, le massif du Grand Sancy. Alors là, on a carrément quelque chose qui est encore très différent, qui est très intéressant. On a une pratique de la randonnée, là c'est net, hein, qui est très très concentrée sur le massif du Sancy et des stations de Superbès, Mont d'Or, la Bourboule, Chambon-sur-Lac, etc. On n'a quasiment rien autour comme point de départ. Hein, c'est vraiment net. Mais par contre, on a la chaîne des Puys qui ressort un peu et la proximité de Clermont-Ferrand en haut à droite de la carte. Voilà. Donc là, qui s'explique aussi, on a à la fois les deux choses. Autour de Clermont-Ferrand, une pratique sans doute hebdomadaire ou de gens qui vont randonner près de chez eux, du moins. Et puis au centre, une pratique plutôt vacances, on va dire.
Sur la zone du Puy-Marie ou le massif du Cantal, c'est exactement le même profil. On s'aperçoit qu'on a une concentration à l'intérieur du massif du Sancy, près des stations, notamment la station du Lioran. On voit un petit peu Aurillac aussi en bas à gauche de la carte. Donc là, c'est la même chose. On a des randonneurs qui sont sans doute plutôt vacanciers et une pratique qui est a priori saisonnière. Et pour finir, dernière carte, les monts d'Ardèche. Donc là, on a un résumé, un mix d'un peu tout ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire une forte densité de points de départ près des zones plus densément peuplées, notamment près de la vallée du Rhône. Beaucoup entre Reuom et Aubenas. On pourrait aussi voir des stations de sports d'hiver. Plus on va vers l'est, plus vers l'ouest, pardon, donc vers la gauche de la carte, plus on s'éloigne des fortes densités de population et moins on a de départs de randonnée. Voilà, donc c'est un bon résumé d'un peu tous les cas de figure qu'on a pu explorer jusqu'à présent. Alors pour terminer cette présentation, voilà, nous avons vu que les données qui sont collectées grâce à la pratique des utilisateurs, à leur usage d'outils numériques, notamment l'application Visorando, permettent d'appréhender, de comparer, voire de qualifier la pratique de la randonnée en fonction des territoires. À un niveau de zoom micro, on peut voir les points de départ de manière individuelle. Une analyse est aussi possible sur la saisonnalité de la pratique, voir si les gens sur telle zone, sur tel point de départ, ils randonnent plus l'été ou toute l'année, ou seulement, ou parfois même plutôt l'hiver. Ça peut arriver notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'été, certains massifs forestiers sont interdits à cause des incendies, où il fait trop chaud. Et donc, au final, ça renseigne, tout ça, ça peut renseigner sur le type de pratiquant, le type de randonneur. Donc finalement, toutes ces informations, elles peuvent être très utiles pour piloter des politiques d'aménagement. Et ça a été encore plus vrai lors du déconfinement, où on a vu de très très fortes affluences sur certaines zones. Nous, on l'a clairement vu sur nos heatmaps. Si on fait des cartes sur certains week-ends, ça ressort très nettement. Voilà, alors pour aller plus loin, là, comme je vous l'ai dit au début, cette vision peut être très intéressante, elle a ses limites. Pour renforcer son intérêt, c'est vrai qu'il serait sans doute intéressant de multiplier les sources de données, c'est-à-dire de n'utiliser pas que les sources Visorando, mais d'utiliser d'autres sources de données, d'autres plateformes, par exemple, pour fiabiliser les analyses. Et surtout, voilà, là, la production de ces cartes de chaleur, ce n'est qu'une première approche. Mais il va sans doute être possible, grâce à une expertise technique plus poussée, de produire des outils beaucoup plus complets que la simple identification des points de départ, donc d'aller encore plus loin dans l'analyse, finalement. Justement, Arnaud... Voilà, écoutez, moi j'ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud. J'avais justement une question là-dessus. Là, vous nous avez présenté des données quasiment annuelles, puisque sur l'année 2020 écoulée, on pourrait dès à présent segmenter, par exemple, pour voir la saisonnalité aussi de ces points de chaleur et voir la fréquentation des départs et les comparer, par exemple, l'été et l'hiver. Tout à fait. Nous, on est capable de sélectionner des plages de date, en fait, et de dire, voilà, nous, on veut la carte de chaleur de telle date à telle date. Donc, ça peut être sur un mois, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un week-end. Enfin, effectivement, tout est possible à ce niveau-là, oui. Une question, parce que il est vrai, quand on parle de numérique, quand on parle d'outils, de moteurs de recherche, on parle beaucoup d'algorithmes, et on sait que les algorithmes de nos moteurs de recherche préférés nous indiquent quand même en règle générale les sites les plus fréquentés ou alors ceux qui sont promus le plus. Avec Visorando aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce type d'algorithmes qui viennent pousser plus ou moins une randonnée et qui pourraient fausser un petit peu les résultats que vous nous montrez, ou alors c'est de la randonnée spontanée, on peut dire, en tout cas les points que vous nous montrez sont des départs de randonnée spontanés parce que les gens choisissent librement les randonnées qu'ils veulent faire? Alors, il y a les deux. Alors, comme je l'ai dit, nous, on est avant tout une plateforme qui permet de trouver des idées de randonnée. Donc, forcément, on oriente les gens là où on a des idées de randonnée. Alors, on en a 18 000 en France. La plupart des territoires sont bien couverts, mais pas tous. Voilà. Donc, effectivement, il y a un biais à ce niveau-là.
Mais il n'empêche qu'on a aussi effectivement des gens qui viennent chez nous, qui tracent leur propre circuit et qui utilisent juste l'application pour enregistrer un circuit, mais qu'ils n'ont pas forcément trouvé avant. Donc voilà. Après, quand les gens font leur recherche de randonnée, on n'oriente pas autant que le fait par exemple un Google qui auto-suggère des choses. Non, c'est l'utilisateur qui choisit là où il veut aller, quelle durée de randonnée il veut, quelle difficulté il veut. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même l'utilisateur qui a la main, au final, de décider s'il veut aller randonner à proximité ou plus loin, ou etc., quoi. Comme disait Christophe Martinez, effectivement, on est sur des données relativement objectives malgré tout, et on n'est pas sur une orientation commerciale vers telle ou telle randonnée. Une dernière question pour vous. Aujourd'hui, les territoires à qui on s'adresse sont des territoires qui promeuvent la pleine nature, la déconnexion, donc l'éloignement des antennes 3G, 4G et peut-être un jour 5G. Comment ça fonctionne? Est-ce que aujourd'hui des territoires qui ne possèdent aucune couverture réseau peuvent quand même collecter des données au travers de votre application? Eh ben oui, tout à fait. Nous avons conçu notre application pour justement que les gens puissent s'évader. Et la principale fonctionnalité de l'application, une fois qu'on est en randonnée, c'est de pouvoir tout couper justement. C'est-à-dire que l'application, elle fonctionne complètement sans réseau. L'utilisateur, il peut enregistrer les données qui lui permettront de randonner juste avant, mais une fois qu'il est en randonnée, il peut tout couper et ça va continuer à marcher. Et lorsqu'il reviendra entre guillemets à la civilisation, qu'il aura rallumé sa connexion, à ce moment-là, les données sont envoyées à ce moment-là. Donc oui, il y a pas de souci à ce niveau-là. Arnaud Lécus, gérant de Visorando, merci beaucoup pour votre intervention et votre participation en visioconférence à cette demi-journée, et merci pour les données que vous pouvez amener dans cet agrégateur.